Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenu par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé et tout se passera bien. Je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Bien, alors on y va. Les balances, bienvenue, c'est votre tour. Nous allons donc voir votre mois d'avril. On va commencer par Ganesh. Alors, qu'est-ce que Ganesh nous annonce? La persévérance. Donc, on vous dit de vous accrocher, d'y croire, d'avoir confiance en vous, de persévérer. Malgré les difficultés, malgré les ralentissements, malgré les obstacles que vous rencontrez, vous y arriverez. Il faut juste que vous vous accrochiez. Faites-vous confiance. Le courage. Le courage, c'est le cœur. Tout ce que vous ferez, si vous le faites avec cœur, si vous le faites avec bon esprit, si vous le faites dans un esprit de partage, positif, vous réussirez, vous aurez la force. Vous avez la force avec vous parce que vous croyez en ce que vous faites. Et vous réussirez ce que vous faites parce que vous avez la persévérance. Voilà, vous devez cultiver ces deux qualités-là. On va donc aller voir pour les 10 premiers jours d'avril. Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça veut dire que là, du 1er au 10, vous allez faire attention à vos finances, vous allez faire attention à la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être êtes-vous en situation plus ou moins pas facile, avec quelques obstacles, peut-être des ralentissements, des difficultés. Persévérez, croyez-y, ayez le cœur à l'ouvrage, ça va marcher. Après, vous me sortez le 10 de baguette. Alors effectivement, le 10 de baguette, je dirais que moralement, c'est pas la grande forme. Hein, vous avez peur, vous êtes inquiet et en même temps, vous vous faites du souci. Oui, les baguettes, c'est le mental. Et le 10, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas le mental très haut. Verdict, vous allez apprendre une nouvelle incessamment qui sera surprise. Donc, vous allez apprendre une décision. C'est peut-être pour ça que vous n'aurez pas le moral en force, parce que justement, vous allez apprendre quelque chose. Alors, on va voir plus loin ce que c'est. Le 2 de bâton. Du 10 au 20, vous avez un projet constructif et vous avez décidé d'en planter les racines de ce projet, les fondations. Le page de baguette. Le page de baguette, vous apprenez une nouvelle. Il y a quelque chose qui peut vous ralentir parce que vous avez envie de faire des essais. Vous avez envie de découvrir quelque chose. Donc, le page de baguette, en général, c'est un obstacle, ça ralentit. On se pose des questions. On doit approfondir son projet. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Il va falloir approfondir le projet. En vue d'un changement, mais c'est génial ça. Et vous me sortez un homme. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, l'homme à la chemise jaune, c'est un guide. Donc, il y a certaines balances qui sont douées de certaines capacités et qui, dans leur projet, vont peut-être changer et réétudier quelque chose et seront peut-être guidés dans leur changement. À la fin du mois, du 20 au 30, vous êtes vraiment découragé. Alors, on vous dit bien persévérance, hein. Et là, je comprends maintenant pourquoi Ganesh vous dit persévérance pour le mois d'avril et courage. Vous devez croire en votre chemin, vous devez croire en votre projet, vous devez vous accrocher. Parce que là, effectivement, vous voyez le 5 de coupe, vous êtes déçu. Vous n'avez pas obtenu les résultats que vous souhaitiez et pourtant, vous regardez là, vous êtes focalisé sur les 3 coupes qui sont au sol alors qu'il y en a 2 autres derrière qui brillent. Donc, je pense que là, il vous faudrait presque le pendu, hein. Regardez les choses autrement. Tournez votre regard dans une autre direction. Le char de guerre. Le char de guerre, dans ce jeu, c'est l'équivalent du chariot, c'est-à-dire la progression, le mouvement, les objectifs. Je pense que quelque part, vous serez peut-être un petit peu déçu des objectifs atteints. Peut-être avez-vous posé la barre trop haute, peut-être qu'il y a eu des éléments qui ont fait que ça vous a ralenti, ça n'a pas été facile. Donc, moi je dirais, tenez, amour, gardez la foi, l'amour, le courage qui vient du cœur.
Vous avez quelques soucis, ça vous ronge. Donc là, les balances, on va aller voir le reste du jeu parce que franchement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous travaille autant. Vous allez apprendre quelque chose, une décision qui va être une surprise avec un changement. Je pense qu'on va aller voir le reste du jeu. Alors, pour vous, Reine de coupe. Donc, Reine de coupe, écoutez, vous êtes épanouie, vous êtes contente, stable, tout se passe bien pour vous, il n'y a rien à dire. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, vous êtes, pour un thème amoureux, vous êtes heureuse, épanouie, parce que vous envisagez la réconciliation. Vous êtes en train de vous réconcilier. Alors, est-ce que vous vous réconciliez avec vous-même ou est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un d'autre ou une situation? On va voir. Le jugement. Vous apprenez une nouvelle. Ça rejoint un petit peu ici le verdict. Hein. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, vous apprenez une nouvelle concernant un voyage. Vous êtes en réconciliation avec vous-même, vous êtes heureuse, vous apprenez quelque chose concernant un voyage. Le roi de coupe. Oh, c'est amusant ça, mais ça va être un tirage affectif. Nous avons la reine de coupe, c'est vous les balances, et vous me sortez le roi de coupe pour votre autre. C'est le couple. Ah, crotte. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il y a quelque chose dans votre communication qui... C'est peut-être pour ça, en fin de compte, que vous êtes déçu et que vous avez décidé de prendre une décision, une direction, de prendre votre indépendance. Parce que là, vous êtes rongé, vous n'êtes pas bien. Peut-être parce que, pour certaines balances, je précise, c'est pas pour tout le monde. Et vu la multitude d'auditeurs que j'ai, il y a bien des balances qui, malheureusement, sont tombées sur quelqu'un qui, au niveau affectif, soit ne dit pas toute la vérité, soit ne se montre pas tel qu'il est, soit éventuellement fait intervenir une tierce personne. Alors, quelles sont ses intentions? Il est ambitieux. Cet autre, monsieur ou madame, est très ambitieux. Il veut quelque chose. Il veut un accomplissement, il veut des perspectives et il a des ambitions qui pourraient être limite démesurées. D'accord? En même temps, il veut peut-être un remboursement. C'est possible. Vous avez peut-être, ici vous m'avez sorti le verdict, donc peut-être qu'il va demander un remboursement. Parce que le monde, c'est aussi ça, hein, dans la partie négative de la carte, c'est les ambitions démesurées, c'est le remboursement d'une situation. On va exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc non, là je dirais plutôt qu'il a des perspectives. Il veut exprimer ses sentiments. Mais alors, pourquoi la tromperie? Voyons voir. Le 9 de coupe. Nous sommes dans les difficultés. Vous avez du mal à avoir un foyer, une situation stable et épanouie. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous souhaitez rencontrer. Donc là, actuellement, vous avez du mal à vous épanouir, vous avez du mal à vous sentir bien, ce qui ressort un peu dans votre jeu, hein, parce que vous avez le sentiment que l'âme sœur, la personne qui est dans votre vie, c'est peut-être pas celle que vous pensiez, ou vous êtes déçu. Pour moi, il y a une troisième personne, c'est pas possible. Vous me sortez la rupture. La rupture, la séparation. Écoutez les balances, je pense que si vous souhaitiez la réconciliation, votre autre, lui, souhaite la séparation. Il est dans l'esprit de la tromperie. Il veut exprimer son amour, mais il a des ambitions ailleurs, il a des ambitions autrement. Je suis vraiment désolée de vous sortir ça. Le 6 de bâton. À la fin, vous serez victorieuse concernant une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Waouh, waouh, waouh! Donc, vous allez apprendre quelque chose, le verdict, qui va entraîner un changement. Une décision, une direction. Ça ressemble assez au jeu sentimental. Hein.
Vous, vous êtes dans l'esprit de réconciliation, donc vous n'avez pas envie de rompre. Mais lui, il est dans la tromperie, c'est-à-dire que lui, il ne pense pas comme vous, il n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Et vous apprenez une nouvelle. Partir en vacances. Lui. Ah, pour moi, il y a un malaise. Hein. Pour moi, il y a un malaise. Je ne vois pas la troisième personne. Mais elle n'est peut-être pas dans le jeu. Mais il y a une rupture là. Il y a une cassure. Et pourtant, pour vous, c'est le 6 de bâton, c'est-à-dire que, en même temps, c'est la carrière. Hein. Le 6 de bâton, ça touche le travail. Là, vous voyez, le 9 de cœur, c'est les sentiments. Le cœur, la coupe, c'est du cœur. Ça, c'est de l'ambition pour lui. Vous, bon, bah, c'est la conséquence des actes, c'est une hésitation, vous récoltez quelque chose. En même temps, c'est aussi une révélation, donc vous découvrez peut-être que voilà, il vous trompe, il n'est pas honnête, il n'est pas correct, et vous décidez la séparation. Et le fait de vous libérer de cette personne qui pourrait être toxique, ça vous permet de vous relancer. Ça vous permet de repartir dans une autre direction. Voyons voir. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc déjà, soyez fidèle à vous-même, croyez en vous. Et ça, c'est le courage. Croire en soi, avoir confiance en soi, savoir ce que l'on vaut. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Tout va dépendre de vous. Là, pour le coup, je dirais que tout va dépendre de vous. Si je mets l'ascendant sur la balance, on a Mars en Gémeaux, en maison 9. Les affaires officielles, mes enfants. Mars, c'est la cassure, la rupture, l'accident, c'est les ruptures. Et en maison 9, c'est officiel. Donc, je suis vraiment désolée, mais il y a certaines balances qui vont effectivement divorcer. Il y a un divorce, donc le verdict, c'est peut-être le jugement du tribunal. Le changement, bah écoutez, voilà quoi, le 2 de bâton, vous vous tournez vers l'avenir. Vous réfléchissez, vous essayez de voir comment vous allez vous en sortir, vous envisagez un changement, parce que bah, effectivement, il y a un changement qui est nécessaire. En même temps, cet homme à la chemise jaune, c'est quelqu'un, peut-être la tierce personne qui va vous soutenir. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, moralement, va vous soutenir. Donc, accrochez-vous, même si c'est pas facile. Là, je peux comprendre hein, que vous soyez déçus. Franchement, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges gardiens? Bon, ça, j'aurais préféré tourner autre chose. Hein. Parce que là, on a vraiment un couple. Alors, c'est pas toutes les balances, je le répète. Pour d'autres, il y a un réel changement. Il va y avoir une décision, il va y avoir un effet d'annonce dans les 10 premiers jours. On va aller voir après avec l'astrologie si ça précise. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Mais écoutez mes enfants, je pense que pour ceux qui sont concernés, bien entendu, la rupture va vous rendre votre liberté. Et j'ai l'impression honnêtement, que pour les balances qui sont concernées par cette rupture, c'est presque un soulagement. Parce que là, vous me sortez la victoire. Donc, quelque part, ça vous soulage. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver quelqu'un, parce que vous me sortez la relation karmique. Hein. Alors ici, l'obstacle, la difficulté, c'est que gardez l'esprit ouvert. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, je pense que ça, c'est lui. Hein. Lui ou elle est pas... Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc, il va y avoir rupture. Parce que votre autre a beaucoup d'ambition. Votre autre a beaucoup d'ambition démesurée. Il veut s'accomplir. Il cherche une perspective. Et vous allez apprendre quelque chose. Peut-être même un voyage. Vous allez peut-être même faire un voyage. Pourquoi pas. On va faire l'astrologie. Il y a quelque chose d'officiel, ça c'est sûr. Mars là va agir de façon officielle dans les changements.
Alors, voyons voir. Dans la banque, dans le juriste. Pourtant, vous ne m'avez pas sorti... si, il y a le verdict quand même. Hein. J'ai dit pas de juridique, mais si, vous m'avez sorti le verdict. C'est une décision. Ça ne veut pas dire que vous passez devant le juge. Ou que c'est une décision. Vous allez prendre une décision entre le 10 et le 20. Une décision pour un changement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez changer de direction. Vous allez devoir y réfléchir, ça va vous prendre du temps, mais vous voulez changer de direction parce que vous n'êtes pas épanoui, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous êtes épuisé psychologiquement parlant. Alors voyons voir au niveau astrologie. Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, est en Poisson jusqu'au 5 avril. Alors, en Poisson, chez vous, c'est la maison 6. La maison 6, c'est le travail, les obligations et c'est aussi la santé. Donc, si Mercure est en Poisson, au niveau santé, vous ne devez pas avoir le moral, ce qui explique ce 5 de denier. En plus, vous n'avez peut-être pas le moral parce que financièrement, matériellement, ce n'est pas la grande sécurité. À partir du 5, il va passer en Bélier, Mercure. En Bélier, c'est dans les contrats, c'est le conjoint, les associés. Et Mercure, il gouverne la 12, donc les prises de conscience, les décisions, aussi les difficultés, les épreuves, et il gouverne la 9. La 9, c'est tout ce qui est officiel et juridique. Donc, je prends ces balances que vous allez prendre une décision à partir du 5 avril jusqu'au 20 avril, donc là et là, d'où le changement et d'où le verdict, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus. Il y a quelque chose, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous prenez conscience que, voilà, non, c'est plus possible. Alors, il faut savoir que la maison 12, c'est aussi la maison de soins. C'est la maison des soignants, donc des maisons de retraite, des hôpitaux, etc. Et que peut-être vous allez changer de travail parce que vous n'en pouvez plus. Parce que, quelque part, ça ne vous satisfait plus. C'est possible aussi. Après, il va passer en taureau. Du 20 au 30, il passe en taureau, Mercure. Et en taureau, c'est la maison 8. La maison 8, eh ben, c'est la maison des changements, c'est la maison des divorces, des ruptures. Donc, je suis désolée, mais il y a certaines balances qui vont enfin faire le ménage chez eux, qui vont avoir le courage de regarder les choses et de reprendre leur liberté, qui vont avoir le courage de vivre pour eux, et ça, c'est une nécessité. C'est bien. Vous voyez, l'entrave... Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, il y a des balances qui reprennent leur liberté. Ça, j'en suis certaine. Alors, après, Vénus qui est en bélier. Alors, Vénus en bélier, Vénus, il est avec dans la maison du conjoint, des associations, etc. Et là, Vénus, eh bien, l'ambiance, elle est orageuse, elle est capricieuse, elle est autoritaire, elle est insatisfaite. Ça correspond tout à fait à votre jeu. Hein. Et à partir du 15... Vénus va passer en taureau, donc dans la maison 8, la maison des changements, des ruptures, des transformations. Et Vénus, elle dirige l'ascendant, c'est-à-dire vous, votre comportement, votre jugement, votre décision. Et elle dirige également la maison 8, les changements. Donc là, les balances, vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Alors je dirais que si ce n'est pas au niveau du couple, c'est au niveau du travail. Vous en avez assez, vous ne voulez plus vivre ce que vous êtes en train de vivre et vous allez prendre la décision de rompre ce qui ne vous satisfait pas. Après, ici, vous me sortez l'amour. Alors, est-ce que vous allez rompre parce que vous avez rencontré l'amour? Ce qui expliquerait ici la victoire, parce que vous me sortez quand même la victoire, et la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc peut-être que c'est vous qui allez rompre parce que vous vous apercevez que votre autre ne correspond pas à vos attentes et vous allez avoir le courage de vous tourner vers la personne qui vous convient. C'est possible aussi. Ça va vous amener quelques soucis quand même. Hein. Après, vous avez Mars qui est en Gémeaux. Donc dans la maison 9. Alors attention, avant de prendre des décisions, réfléchissez bien parce que Mars, il est impromptu, il est orageux, il est téméraire, il est impulsif. Et dans la maison 9, qui est la maison des officialisations, n'allez pas trop vite. Renseignez-vous bien de vos droits. Renseignez-vous bien de ce que vous pouvez faire. Parce qu'après, il passera le 24 avril en Cancer. Et en Cancer, il va passer dans le domaine du travail. Donc, la décision officielle que vous allez prendre
jusqu'au 24 avril va vous amener pour des décisions dans le travail. Alors peut-être que pour certaines balances, c'est au niveau du... Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au niveau du travail, vous êtes insatisfait par votre situation. Mais il est possible qu'il y ait une amourette au niveau du travail aussi. Hein. Jupiter, Saturne, qui sont en Verseau. Verseau, c'est la maison 5, la maison des enfants, la maison de la créativité. Jupiter gouverne la 3, c'est-à-dire la communication, les déplacements, les déménagements. Et Saturne gouverne le foyer. Alors peut-être que le changement va concerner un déménagement avec les enfants, c'est possible. Ce qui serait logique si vous décidez de vous séparer de la personne, de divorcer. À partir de là, vous prenez vos clics, vos claques et vos gamins sous le bras. Uranus en taureau, l'événement soudain et inattendu. Il est encore une fois dans la maison 8. Ça veut dire que vos envies, vos désirs et votre façon de penser sont dans la même maison qu'Uranus qui vous annonce un changement inattendu et soudain. J'aimerais bien savoir. Uranus est à 9 degrés. 9 degrés, 9 degrés. Et eux, ils passent. Alors, ils passent en taureau. Premier degré, non, il n'y a pas de conjonction. 6 degrés. Mercure est plus rapide. 9, 11, 12. Il va y avoir une conjonction entre votre processus mental et vos envies, ce que vous souhaitez, et qui va s'approcher d'Uranus. Donc l'événement inattendu et soudain, c'est ça, 1, 2, 3, 4. C'est vous qui allez décider. Vous allez décider, il y a un verdict qui va tomber, et vous allez décider qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que ça bouge. Et Pluton qui est en Capricorne, Pluton c'est celui qui vous dit de laisser tomber ce qui ne va pas, de changer de direction, de reprendre les choses en main. Il est dans la maison 4, c'est-à-dire dans le foyer, la famille et les enfants. Donc je pense que pour certaines balances qui étaient en attente de jugement, ça va se régler. Ceux qui espéraient une séparation, reprendre leur liberté, ça va se faire. Pour la fin du mois, vous avez votre liberté qui est de retour. Par contre, vous avez Neptune en Poisson, en maison 6. La maison 6, c'est les obligations. Donc faites bien, faites bien le tri dans vos obligations pour y voir clair, pour ne pas vous planter. Et aussi, la maison 6, c'est la santé. Donc prenez soin de vous. Prenez le temps de vous reposer parce que ça va certainement vous remuer, ça va vous brasser. Et c'est pour ça que vous m'avez sorti. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, je l'ai vu. Le 10 de baguette. Le 10 de baguette, ça peut être le surmenage cérébral, le surmenage intellectuel, le surmenage moral, etc. D'accord? Écoutez les balances. Je ne vais pas rajouter une carte. Ah, mais si, j'ai pas rajouté. Ah, ben voilà! Ah, je suis contente, j'ai pas rajouté une carte. Voyons voir si ça amène un petit peu de... J'aimerais bien que ça amène un petit peu de lumière, là, hein, parce que... Bon, si c'est une séparation, une rupture qui vous fait du bien, qui vous rend votre liberté, qui vous permet avec courage de reprendre votre vie en main et de vous accrocher, c'est super. Et je suis contente pour vous. Par contre, si c'est une séparation que vous subissez, j'en suis vraiment désolée. Mais je pense personnellement que ça ne vient jamais du jour au lendemain, donc vous devez bien sentir que ça va venir. Et pour moi, vous allez bien le vivre en fin de compte. Parce que vous sortez victorieux, alors que vous n'êtes pas heureux. Donc pour moi, le changement, la séparation va vous amener du bien. J'ai l'impression que vous allez bien l'accepter. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Réconciliation avec vous-même. Les balances, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de redevenir ce que vous étiez. Parce que apparemment, selon les événements et la personne en face, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous ne vous sentez plus bien dans votre tête. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Mais ben c'est ça, vous allez prendre une décision, apprendre quelque chose qui va vous permettre soit de partir en voyage, parce qu'on a quand même la lune de miel, soit de prendre une décision de vous libérer. Alors lui, le roi de coupe, tromperie, communion spirituelle, passion, amour. Je ne sais pas trop quoi dire là. Hein. Il est dans la perception, derrière le voile de l'illusion. Alors, est-ce que ce serait vous, les balances,
qu'auriez les yeux tournés ailleurs et que lui, il y voit que du feu. Pourquoi pas, hein, après tout, hein, ça va dans les deux sens. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Oui, alors nous sommes dans les difficultés, ce qui veut dire que vous allez avoir un message. Gardez l'esprit ouvert, ça veut dire que cette nouvelle que vous allez apprendre peut devenir une issue heureuse si vous savez la prendre par le bon côté. D'accord? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ben c'est ça, c'est la séparation. Laissez partir. Laissez partir, ne retenez pas. C'est une situation qui ne doit pas être facile, qui doit être toxique. On ne vous conseille pas de la retenir. Ganesh, obstacle écarté, protection conseil. Ah, je suis contente. Bon, ça va pas être facile, il y a des décisions à prendre, il y a des changements qui interviennent, il y a des ruptures dans le lot. Vous n'aurez peut-être pas tout ensemble, parce que vous êtes des milliers de balances à regarder la vidéo, mais vous avez Ganesh qui vous dit que vous avez la protection et que l'obstacle est écarté. Vous devriez rencontrer votre relation karmique et surtout, vous avez le 6 de bâton qui est la victoire dans l'action. Sur ce, les balances, j'en dirai pas plus parce que je suis super contente. Accrochez-vous, retrouvez votre équilibre. D'accord? Ça, c'est important. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et à la fin du mois, vous verrez. Vous allez avoir fait du ménage, vous allez vous être débarrassé de ce qui vous ronge, et vous irez beaucoup mieux. Ce sera la victoire. Voilà les balances. Alors, passez de bonnes Pâques, et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.